changera. Ta vie changera. C'est une obligation. C'est une obligation. Ce n'est pas une négociation. Pas une négociation. Dis, je suis condamné. Je suis condamné à réussir. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dis par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'aurai la promotion de ma vie. J'aurai la promotion de ma vie. Le succès de ma vie. Le succès de ma le vie. miracle de ma vie. Le miracle de ma vie. L'inattendu. L'inattendu. Affectera ma vie. Affectera ma vie. Ce qui m'est jamais arrivé. Ce qui m'est jamais arrivé. De positif. De positif. Arrivera. 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 En France. Et ailleurs. Je suis un succès. Je suis un succès. Une réussite. Une réussite. Générationnelle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Je vais prêcher en quelques minutes et après quoi nous allons encore prier. Amen. Amen. Actes des Apôtres 13. Actes des Apôtres 27 au verset 13. Un léger vent du sud vient à souffler. Un léger vent du sud vient à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilion se déchaîna sur l'île. Bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilion se déchaîna sur l'île. Se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Oui. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île. Nous passâmes au-dessus d'une petite île. D'une petite île nommée Clauda. Nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit. Je sais que tu n'as rien compris, mais je vais t'expliquer. Amen. Alléluia. Paul et ses amis étaient en train de prendre la décision de rejoindre Rome. Et Paul, en allant à Rome, il a dit à ses amis que mué par l'esprit, j'irai à Rome. Et Paul va à Rome. Sur le chemin de Rome, il va prendre un navire. Et le navire sera en train d'aller à Rome. Et au milieu de la mer, la Bible dit il y a un vent qui a commencé à souffler. Dit un vent. Au verset 14, la Bible dit mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cite, on abaissa les voiles. Quelqu'un me dit amen. Paul est en train d'expliquer un peu le parcours vers Rome. Pendant qu'ils avaient l'intention d'aller à Rome, il y a un vent bizarre. Le vent s'appelle Euraquilion. Dis Euraquilion. Euraquilion vient d'un mot grec qui est euro, qui veut dire vent du sud ou vent de l'est. Et Kilon qui est un vent du sud. Quelqu'un me dit amen. Donc c'est un vent très fort et très puissant. Imaginez un vent tel le typhon. Ou comment vous appelez aujourd'hui? Il y a eu le typhon qui a soufflé en Haïti. Il y a quel vent encore? Ben, c'est les blancs qui connaissent le nom. Amen. Hein? Katrina, Irma, tous ces noms. Mais comparé à Euraquilion, c'était un vent violent. Le vent que redoutaient les marins, le vent dont avaient peur toutes les personnes qui passaient sur l'eau. Les gens avaient peur que ce vent se lève. Mais Paul dans le navire, pendant qu'il partait, c'est à ce moment que le vent Euraquilion s'est déchaîné. Un vent que lui-même il ne peut pas maîtriser. Un vent dont il avait peur. La Bible dit, nous passâmes au-dessous
d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maître de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la cite, on baissa les voiles. Quelqu'un me dit amen. Je vais ouvrir ton esprit de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Non, dis amen et bien. Dis je maîtrise le vent et reculons. Au nom de Jésus. Quand tu décides d'aller de l'autre côté, il y a un vent qui est ennemi de la grandeur qu'on appelle Euraculon. Ce vent est puissant. La Bible dit Paul n'a pas lutté contre ce vent. Paul cherchait les moyens de ne pas lutter contre ce vent. La Bible dit Paul avait peur d'une chose, de se trouver quelque part qu'on appelle l'île de Site. Oh, l'île de Site, c'est une côte africaine. Lorsque les bateaux arrivaient là-bas, on appelait cela le cimetière des bateaux. Donc Paul avait peur que son bateau arrive à l'île de Site. Qu'est-ce qu'il va faire? Paul va baisser les voiles. Et la Bible dit, lorsqu'il va baisser les voiles, le vent va diriger le navire ailleurs. Je suis en train de dire quoi par là? Lorsque vous traversez des temps que vous ne maîtrisez pas, baissez les voiles. Quelqu'un me dit amen. Baisser les voiles, ce n'est pas lutter avec sa chair. Baisser les voiles, ce n'est pas trouver la solution de toi-même. Baisser les voiles, ce n'est pas chercher des moyens pour réussir à partir de ton intelligence. Paul a compris, s'il laissait les voiles allaient l'emmener sur l'île de Site, qui était le cimetière des bateaux. Paul a compris que sa vie n'était pas sa destinée n'était pas l'île de Site. Alors, il va baisser les voiles. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de dire quoi par là? Pendant que le vent souffle, le vent que tu ne comprends pas, le vent que tu ne connais pas, il faut baisser les voiles. Ce n'est pas ta chair qui maîtrisera ce vent. Ce n'est pas ton intelligence qui maîtrisera ce vent. Ce n'est pas tes connexions, tes personnes, tes connaissances que tu connais. Ce n'est pas eux qui maîtriseront le vent. Il faut baisser les voiles. Mon fils, quand les voiles ont été baissées, il faut dire. Je ne veux pas durer dans la prédication, je vais prier. On va faire des temps de prière. Quand les voiles ont été baissées, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le... C'est ainsi qu'on se laissa quoi? Emporter par le vent. On n'a plus été emporté par les voiles, mais on a été maintenant emporté par le vent. Oh, le vent, c'est l'esprit. Dis-moi amen. Amen. La Bible dit il fait de ses messagers des vents. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je suis en train de dire quoi par là? Tu as tout essayé à partir de ton intelligence. Rien n'a marché. Amen. Tu es allé voir des personnes qu'on appelle les spécialistes. Rien n'a marché. Tu as tout essayé avec tes facultés, tes connaissances. Rien n'a marché. Tu t'es dit c'est quand j'allais faire comme ça et que selon ton calcul, le résultat allait tomber ainsi. Rien n'a marché. Tu es en train de lutter contre un vent que tu ne peux pas maîtriser. La seule personne qui maîtrise ce vent, c'est Dieu. La Bible dit, Paul a eu la sagesse. Il dit baissons les voiles. À un moment donné là, il faut baisser les voiles. On ne peut pas lutter contre Euraculon avec la chair. Il faut baisser les voiles. La Bible dit quand les voiles ont été baissés, oh, ils ont été emportés par le vent. Je prophétise, ta destinée sera emportée par le vent de l'esprit. Ça ne sera plus toi, ça ne sera plus ton voile, ni ta connaissance, ni tes connexions, mais tu seras emporté par le vent. Dis amen. Le vent qui est venu contre toi, c'est ce vent qui t'emportera. Ce vent du milieu de la mer. La Bible dit une tempête s'est levée. Les gens ont eu peur, mais c'était l'étape suivante. On ne peut pas rentrer dans une destinée dont il n'y a pas de tempête. Tu ne comprends pas ta vie. La tempête n'est rien d'autre que le signe pour t'emporter vers ta destinée. Lorsque le vent souffle, ça veut dire que Dieu est en train de préparer la destination finale. Donc dis à ton voisin la destination finale. Oh, je veux réussir, Seigneur. Mais quand le vent souffle, tu pleures. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je vais aller de l'avant, mon Père. Je ne comprends pas ma destinée.
mais quand le vent souffle, tu commences à gémir. Je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Mais tu as dit à Dieu, je vais aller de l'autre côté. On ne va pas de l'autre côté de la rive si on n'affronte pas le vent. C'est le vent qui te poussera. Le problème, c'est que vous voulez comprendre les choses avec le voile. Le voile t'empêche de comprendre. Voilà pourquoi on l'appelle voile. Quand Jésus est mort, il a déchiré le voile. Parce que le voile t'empêche d'avoir la perception de l'esprit. Quelqu'un qui est voilé, c'est un gaou. Voilà pourquoi des choses arrivent, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que dans ton avis, il y a encore le voile. Tu es encore voilé sur des réalités. Tu dis, mais c'est le diable. Oh, la situation qui se pose, Dieu est la cause. Mais quand tu as le voile, tu dis c'est le diable qui est en train de faire ça. Mais tu n'as pas encore levé le voile. Lorsque le voile quittera, tu comprendras que le vent qui souffle t'emmènera à Rome. Le vent qui souffle t'emmènera à bon port. Abraham marchait avec un homme qui s'appelait Lot. Lot voulait dire quoi? Lot signifie quoi? Hein? Voile. Depuis que Abraham a commencé à marcher Lot, Dieu ne parlait plus à Lot. Hein? Depuis que Lot marchait avec Abraham, Dieu ne parlait plus à Abraham. Abraham ne comprenait plus sa destinée, il ne savait plus où il s'en va. Maintenant Dieu se révèle à Abraham, il dit petit, le problème ce n'est pas toi, c'est pas toi de ton frère Lot, ton neveu. Lorsqu'il s'est séparé de Lot, le voile est parti. Maintenant Dieu dit à Abraham, lève les cieux, regarde les étoiles du ciel, ceci sera ta destinée. Regarde les sables de la mer, ainsi sera ta descendance. Dans votre vie, il y a des gens qui sont des voiles qu'on doit baisser. Lorsqu'ils vont marcher avec eux, vous ne comprenez pas votre vie. Il y a des voiles dans votre vie qu'on appelle amis, des voiles qu'on appelle copines, des voiles qu'on appelle copains, des faux maris, des fausses femmes qui sont des voiles, des faux connexions qui sont des voiles. Il faut baisser ces voiles. On ne prend pas tout le monde pour faire des amis. Dans mon avis, je dois baisser les voiles. Il y a des gens dans votre vie qui sont la cause de vos problèmes. Des gens dans votre vie qui luttent contre votre avenir. Ce sont des voiles. Ils disent, tu n'iras pas de l'avant. Mais je prophétise, les voiles seront baissées. Qui me dit amen? S'il y avait un homme qui avait dit tant qu'il vit, tu n'allais jamais réussir, alors je déclare sa mort. À qui je parle? Non, dis-moi amen sérieusement. Donne-moi un amen victorieux, un amen chocolaté, un amen gagnant, un amen choco, un amen particulier. Est-ce que tu peux dire amen? Dis à quelqu'un, si tu es mon voile, tu es en danger. Parce qu'aujourd'hui, après ce culte, les voiles seront baissés. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à voir parce que tu as pris quelqu'un pour mettre dans ta vie qui était voile. Comment on peut voir quelqu'un qui est voilé? Regardez, on dit une femme elle est belle, les femmes musulmanes, on dit elle est belle, elle est bien maquillée, et puis il y a voile. C'est une beauté personnelle, c'est pas pour nous tous. Quelqu'un me dit amen. Tu es belle pour ton mari. Non, nous on ne voit que quoi? Comment ils appellent ça là? Le voile, c'est ce qu'on voit. Le jour que tu décides d'enlever le voile, on verra ta beauté. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône et le pan de sa robe remplissait le temple. Ça veut dire quoi? Osias était l'oncle d'Ésaïe. Dieu a parlé à Ésaïe qui est le prophète. Mais depuis que Osias était là, Ésaïe ne voyait pas la gloire de Dieu. Ésaïe 1, Ésaïe n'a pas vu la gloire de Dieu. Ésaïe 2, il n'y a pas de gloire. Ésaïe 3, il n'y a pas de gloire. Ésaïe 4, il n'y a pas de gloire. Ésaïe 5, il n'y a pas de gloire. Arrivé à Ésaïe 6, la Bible dit, l'année où Osias est mort, Ésaïe maintenant a vu la gloire de Dieu. Osias était le voile qui devait être
baissé pour que Esaïe voie la gloire de Dieu. Je vous dis une chose, quand le voile se baisse, le vent ce n'est plus toi qui le génère. Dieu lui-même fait souffler son vent dans ta vie. Il y a des gens qui croient qu'ils sont les voiles, sans eux tu ne peux pas aller de l'avant. Vous dépendez de certaines personnes. Tu as pris des gens pour faire ta dépendance. Non, celui-là s'il n'est pas là, ou celui-là s'il n'est pas là. Où est-ce que je vais aller? Frère, ta destinée n'est pas liée à un homme. Ta destinée ne tient pas à un homme. Ce n'est pas un homme qui tient ta destinée. Écoutez-moi bien. Ta destinée est régie par Dieu. C'est Dieu qui a parlé. C'est lui qui accomplira. C'est Dieu qui a annoncé. C'est lui qui te conduira. Ta destinée n'est pas régie par la loi humaine. On dit avec moi, je baisse les voiles. Il y a des gens avec qui tu marches. On ne te voit plus. Je vous dis une chose, la poisse est contagieuse. La vérité. Pour ceux qui ont déjà lu le journal Biche, il y a un homme qu'on appelle Tommy la poisse. Cet homme-là, quand il marche avec quelqu'un, tout l'environnement est dans la poisse. Donc en réalité, la poisse, c'est quelque chose qui peut être transmis. Dans la vie, dans notre destinée à l'église, il y a des Tommy la poisse. Et faites beaucoup attention. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans votre navire, il y a problème. Lorsque Jonas est monté dans le navire, c'est là que la tempête a commencé. C'est là qu'il a commencé à avoir problème. Jonas était le problème du navire. Les gens ont jeté les bagages. Ce n'était pas les bagages, c'était Jonas. C'était lui le problème. Il y a des gens, quand vous les prenez, automatiquement, on ne te voit plus. On ne parle plus de toi. J'annonce ce matin que les voiles cachées dans ta vie seront dévoilés au nom de Jésus. Yes. À qui je parle? Non, dis je serai conduit par le vent. Je serai conduit par le vent. Beaucoup de personnes, parce qu'ils ont gardé le voile, ils ont accosté sur l'île de Site. Je vous ai dit l'île de Site, c'est quoi? C'est le cimetière des bateaux. On ne parle plus d'eux. Ils ont disparu. Le voile peut représenter l'orgueil. Non, on te parle, mais tu ne veux pas écouter. Tu veux garder ton voile. Et c'est comme ça que tu accostes sur l'île de Site. Cimetière des bateaux. Ça fait quoi d'abaisser ton voile? Vérité. Dis Amen. Amen. Elle avait dit, lorsque le voile a été abaissé, nous fûmes emportés par le vent. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Non, dis je serai emporté par le vent de l'esprit. Quand tu es emporté par le vent, Dieu peut te prendre d'un lieu, il t'envoie d'un autre lieu. C'est-à-dire, tu arrives dans des correspondances qu'on appelle des correspondances de ta destinée. Écoute, quand tu es conduit par l'esprit, la Bible t'appelle fils de Dieu. Donc un homme qui est emporté par le vent, c'est quelqu'un qui suit la trajectoire tracée par Dieu dans sa vie. Donc vous voyez, il y a quelqu'un qui peut quitter ici et il se retrouve dans un lieu stratégique. C'est le vent de l'esprit qui le conduit. Et là sa destinée s'accomplit. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, tu prends lui là pour faire camarade. Tu prends celle là pour faire copine. Tu dis voilà. Quelqu'un me dit Amen. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans la ville, il y a des gens qu'on appelle camarades. Il y a d'autres qu'on appelle amis. Et il y a d'autres qu'on appelle frères. Camarades, amis et frères. Il ne faut pas mélanger ça. Un camarade, on se voit bonjour, bonsoir. Lui, c'est mon camarade. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un ami. Dans ami, tu entends quoi? Âme. Donc l'ami là, c'est mon âme. Amen. Parce que la Bible dit dans les moments difficiles, l'ami devient frère. Donc l'ami là, c'est celui avec qui je peux marcher. Parce que l'ami épouse ma vision. L'ami m'aide à atteindre ma destinée. Donc ce n'est pas tout le monde qui est mon âme. La Bible dit Jonathan a pris David comme quoi? Son ami. Et la Bible dit il aima David comme son âme. Et que
Jonathan aima son âme. C'est comme ça qu'il a commencé à aimer David. Demande à ton voisin, qui est ton voile? Qui est ton voile? Non, il faut bien lui demander qui est ton voile. Qui est ton voile? Qui t'a voilé? Qui t'a voilé? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans votre destinée, il y a ceux qu'on appelle les amis de la destinée. Alléluia. Et il y en a d'autres là. Quand tu marches avec eux, on ne parle plus de toi. Oui. Quand tu marches avec eux, voilà pourquoi quand tu pries, il faut dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi les amis de la destinée, les personnes providentielles, les personnes compétentes à ma destinée, les personnes utiles pour mon avenir. Je ne veux pas prendre tout le monde, mais fais un choix sélectif afin que ma destinée puisse s'accomplir convenablement. Il y a des choix qu'on appelle des choix sélectifs. Dans une équipe, quand on prend les bons joueurs, on les met sur le banc de touche. Ceux qui vont jouer là, attendez vos résultats de 1-0 Maroc-Côte d'Ivoire. Pareil. Quand les bons joueurs sont assis dehors et qu'on prend des gens qui n'ont pas des compétences valables, 1-0. J'ai eu le malheur de m'asseoir pour regarder ce match. Pareil-moi, il ne regarde pas le ballon. Amen. J'étais assis à regarder, il regardait le match. Puis il y avait des Marocains. Mais la honte, était le seul noir. La honte. Quand le match est fini, comment je marche? La honte. Il ne sait même pas où j'ai rentré. Amen. Qui me dit Amen? Je suis en train de dire quoi? Les amis qui ne sont pas des amis sélectifs, des amis qui ne sont pas des amis utiles, il faut les rayer. Il y a mon père qui m'a dit une chose. Il dit dans ton téléphone, il faut avoir connexion d'un médecin, connexion d'un avocat, connexion d'un militaire. Amen, non? Il faut avoir quelle connexion encore? D'un banquier. Hein? Et puis quoi? Moi, mais ici, pasteur, c'est déjà utile. Amen. Non, médecin. Dans l'armée. Quoi? Banquier. Avocat. Les 4 personnes là résoudre les problèmes entièrement de la terre. Quelqu'un me dit Amen. C'est les problèmes naturels. Quand tu as un problème avec un gars, tu appelles la police. Tu as un problème à l'hôpital, le médecin. Tu as un problème de justice, ton ami avocat. Tu as un problème à la banque, ton ami banquier. Mais on prend tout le monde pour faire camarade. Tu as un petit problème. Ma copine, moi, mon problème est plus grand que pour toi. C'est comme ça que te console. Amen. Si il t'explique pour moi, j'ai attrapé ta tête. Mais on marche ensemble, pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si je t'explique pour moi, tu vas attraper ta tête. Pour toi, c'est mieux. Quelqu'un me dit Amen que je parle. Dis Amen et fort. Donne-moi une Amen sérieux. Dis au nom de Jésus que les vents déchaînés contre ma vie se maîtrisent. Par le nom de Jésus, j'ordonne que les vents ténébreux soient maîtrisés par le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis au nom de Jésus, je baisse les voiles. Alléluia. Et je vais terminer par là. La Bible dit, comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Et le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà atteint cette dimension où quand la tempête souffle tellement, tu n'as plus espoir? Quelqu'un me dit Amen. Tu ne sais plus où tu vas rentrer. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Et je vais terminer. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Quelqu'un me dit Amen.